pour en parler, mesdames et messieurs, nous retrouvons en direct de Paris Moustapha Tossa, analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, l'extrémiste affilié à l'organisation terroriste Daesh, âgé de 21 ans, poursuivait ses études dans l'une des institutions supérieures techniques. Peut-on parler alors d'un nouveau mode d'enrôlement des jeunes par les organisations terroristes ? Oui, c'est vrai qu'il y a de quoi surprendre parce que le profil de cette jeune fille, 21 ans, des études supérieures, n'est pas très courant dans la tradition, entre guillemets, des attentats terroristes qui ont frappé le Maghreb ou bien l'Europe. Traditionnellement, ce sont des jeunes mâles qui sont marginalisés, qui sont utilisés dans ce genre d'attentats. Alors, le fait de recourir à une femme, une jeune femme, ça c'est relativement nouveau. Et d'habitude, les femmes dans ces attentats jouent le rôle d'appoint ou de logistique. Alors, c'est une des premières fois, à ma connaissance, que cette jeune femme allait jouer les premiers rôles et commettre un attentat spectaculaire en jouant les premiers rôles. Et donc, voilà, ça nous renseigne un petit peu sur ces organisations terroristes qui font beaucoup appel à leur imagination, qui essayent de recourir à des recettes et à des combinaisons qui peuvent surprendre même les services de sécurité. Donc, il y a de quoi rester vigilant parce que ces organisations terroristes vont tout faire pour surprendre les services de sécurité. Cette opération sécuritaire, justement, illustre une fois de plus l'importance et l'efficacité des opérations proactives destinées à contrer la menace terroriste qui guette le Maroc. Comment, selon vous, les autorités évaluent-elles aujourd'hui la menace terroriste au Maroc, notamment celle émanant des jeunes radicalisés ? Je crois pour suivre et avoir suivi un petit peu l'actualité sécuritaire au Maroc, il y a évidemment manifestement une grande vigilance de la part des services de sécurité qui n'arrêtent pas de démanteler des réseaux terroristes qui allaient passer à l'acte. Alors, il est évident que malgré les défaites idéologiques et les défaites structurelles que ces organisations terroristes ont connues, que ce soit dans les pays du Golfe ou bien dans le Sahel, il reste que ces organisations sont toujours en capacité d'organiser, de penser des attentats terroristes et ça demande et ça nécessite une vigilance accrue de la part des services de sécurité au Maroc. Alors, le Maroc est d'autant plus exposé pour ces organisations terroristes qu'il s'apprête à organiser des événements spectaculaires comme la Coupe d'Afrique, comme la Coupe du Monde. Et donc, le niveau de vigilance va être encore plus accru parce que le Maroc est un pays qui est visé par ces organisations terroristes. Alors, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que malgré le fait qu'il y a eu une défaite sur le terrain de ces organisations terroristes, ces organisations terroristes ressemblent à une pieuvre. Quand on coupe la tête, il y a avec le temps une autre tête qui pousse et il faut rester vigilant pour pouvoir combattre le terrorisme. Le combat du terrorisme ne s'arrête jamais, c'est un combat permanent pour les services de sécurité. L'interpellation de cette jeune radicalisée traduit l'importance de la coopération bilatérale étroite entre les services de la DGST et les services de sécurité et de renseignement français dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Quel regard portez-vous sur la coopération entre la DGST marocaine et les services de renseignement français dans cette opération ? Alors, cette coopération entre le Maroc et la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a toujours existé, a toujours fonctionné, même en temps de crise diplomatique entre les deux pays. La preuve, les autorités françaises et européennes reconnaissent que le Maroc a été très actif dans ce domaine. Il leur avait fourni des renseignements très précis qui les avaient aidés à démanteler et à déjouer des attentats spectaculaires sur le territoire européen. Et le fait que cette jeune terroriste en herbe a été arrêtée grâce en partie aux informations fournies par les autorités sécuritaires françaises incarne une chose qui est extrêmement précieuse, c'est la coopération sécuritaire entre les deux pays qui est le prolongement
idéal pour la coopération tout court entre les deux pays. Les deux pays viennent de vivre une embellie dans leurs relations économiques et stratégiques, et il est tout à fait normal que leur coopération sécuritaire soit aussi couronnée par cette forme de coopération totale entre les deux services de sécurité. Donc, la France et le Maroc marchent la main dans cette lutte mondiale et régionale contre l'hydroterrorisme. Moustapha Tossa, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes éditorialiste et analyste politique. Et en direct de Paris, bien évidemment, vous intervenez avec nous sur cette arrestation concernant cette jeune fille radicalisée, arrêtée par les services de sécurité marocains.